Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de fin du mois de septembre. Un petit peu de retard, mais il est là. Et nous allons voir ensemble, donc du coup les économies du mois. Donc il me manquait la dernière demi-semaine. Il n'y aura que des billets de 5 euros. Je spoil parce que la monnaie a été dépensée sur demi-semaine S1 de octobre. Voilà, donc c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Melissa Risette Budget. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous suivrez mes péripéties de bébé budgéteuse. Go! Alors, vous le verrez dans la vidéo de budget, ou vous l'avez vu dans la vidéo de budget. Pour moi, les demi-semaines, j'arrive pas à les gérer et c'est une catastrophe. Donc du coup, je vais arrêter ce système et je vais faire comme Kate, en faisant des semaines de 7 ou 8 jours pour réussir à faire tout mon mois sans avoir de demi-semaine en fait. 5e semaine, c'est pareil. Pourquoi il n'y a pas tout le temps le même nombre de jours dans un mois? Franchement, 28 jours, ça serait parfait. Des mois de 28 jours tout le temps. Donc, bref, je me disperse et je divague. On va regarder ça. Donc du coup, voilà pour les billets de 5 euros épargnés, enfin mis de côté. Il y en a donc 4. Ça va être très rapide et succinct. Hop, on met dans le même sens. N'est-ce pas Betty? Toujours plus joli. D'ailleurs, j'ai oublié un truc comme d'habitude. Donc voilà, il y a tweak, 4 billets, donc 20 euros. Voilà, là, pas de monnaie, ça a été dépensé. Là aussi, donc un total rapide de 20 euros. Hop, je vais aller mettre ça dans mon défi des 5 euros qui est tout au fond. Et voilà. Alors, bien sûr, je ne sais plus où j'en étais. Il me semble que j'avais fait de la boucle et que du coup je repartais dedans. On va dire que c'est ça. J'ai vraiment cartonné. Hein. Dès que j'avais un billet de 5, je le mettais de côté et je forçais presque pour... genre si ça faisait 16 euros, je donnais 21 euros, tu vois, pour avoir... pour essayer de gratter un max de billets de 5. Et ce mois-ci, ça a très bien fonctionné, parce que ça, c'est... Si je crois, il y a peut-être une tout petit bout en août. Mais voilà, c'est principalement septembre. Et en un mois, j'ai fait beaucoup, comme on va le voir. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, c'est là que je mets pause. Et je reprends. Petit zoom qui va bien. Voilà. Donc du coup, il y avait aussi donc 100 euros qui sont pas vraiment une rentrée d'argent. En fait, je sais plus si j'avais si je l'avais compté dans mon budget, enfin dans mon suivi épargne ou pas. Je vais vérifier ça. Hop, hop. Ça c'est octobre. C'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est pas pour cette vidéo. Donc du coup, le budget prévisionnel, c'était juste derrière en fait. Il faut que je vérifie ça. Ouais, c'est un peu clairo. Hein. Voilà, est-ce que là-dedans je l'ai mis ou pas en fait? C'est ça, c'est la centaine entre parenthèses là. Donc mon mari m'a passé les sous en liquide. Et donc du coup je vais voir si c'était déjà compté ou pas, parce que je ne vais pas faire de doublon. C'est juste qu'il m'avait dit verbalement qu'il me paierait 100 euros sur l'écran et voilà, en fait j'avais, enfin, vu que je ne l'ai pas acheté de suite, je ne lui ai pas demandé les sous. Et voilà, donc attendez, moins 460, je suis perdue, 684, non, donc du coup je crois pas les avoir comptés. Non, ils sont pas là. Donc voilà, donc je peux les ajouter officiellement, c'est ok. Du coup, ça va faire plus 100 quand même en billets finalement. Hop. Donc je repasse de ce côté. Et ici, je me suis fait piquer par un moustique sur le front.
Je viens juste de me moquer un petit peu de mon mari parce qu'il s'était fait piquer le bras et moi je me suis fait piquer le front. Karma. Hop, donc ça. Voilà. Ok, donc ça du coup c'est pas une économie mais c'est une rentrée d'argent, donc je vais le mettre. Après j'ai également, j'ai le nez qui me chatouille fort, j'ai eu une régulation de la carte, donc j'ai eu 1800 €, mais ils sont tombés vraiment le 24 ou à la limite du mois d'octobre, donc du coup je vais les faire sur le mois prochain, parce que il y a une partie qui va être économisée, mais une partie qui vont être dépensées, et je sais pas encore dans quelle proportion en fait, parce que je veux refaire ma salle de bain, comme je vous l'ai dit, vous le verrez, je sais pas dans quel sens vous verrez les vidéos, dans le budget d'octobre. Voilà, et du coup j'ai regardé rapidement ce que je voulais, mais je sais pas encore exactement de combien j'aurai besoin, donc je sais pas combien je vais mettre de côté. Voilà. Donc pour l'instant je le compte pas dans septembre, ça sera plus simple le mois prochain, je pense que je ferai une vidéo dédiée pour réfléchir à tout ça. Donc ces 100 €, eux ils ont déjà une place, et c'est pour l'écran, le triple écran du coup, qui sera acheté un jour quand il sera à nouveau en promotion, parce que j'ai pas envie de le payer. Là il est à 390 et ça fait, je trouve, cher. Voilà, régulièrement il passe à 330, voire un petit peu en dessous, 320, et j'aimerais profiter de ça. Voilà, donc c'est ici, je vais les rajouter comme ça, ça sera à jour et j'aurai plus la parenthèse. Hop. Donc là, hop. Nous sommes le 9, je crois. J'ai plus de piles. Je vais mettre ma montre à charger, mais ça doit être ça. 9, 10. Oui, je le fais à l'arrache. En tous les cas, il faut que je fasse un papier pour ça. D'ailleurs, j'ai tourné la vidéo rapide. Enfin, ce sera un short de toutes les épargnes pour celles qui veulent pas regarder la méga vidéo qui fait plus d'1 heure et demie. Et ça sera cool. Plus 100 €. Voilà. Et comme ça, enfin voilà, j'ai besoin de faire ce tracker là. Et je vais pas faire juste triple écran, parce que triple écran c'est vraiment momentané, mais je ferai une nouvelle technologie ou un truc comme ça. Ouais, high-tech, je pense. Parce que bah, typiquement mon ordinateur, je l'ai depuis 2017. Et il commence vraiment à tirer la langue, quoi. Si j'ai trop de documents ouverts, il pète un plomb, enfin... Donc, ben, incessamment, enfin non, pas incessamment sous peu, mais il faut que je prévoie à terme d'en racheter un autre. Donc cette enveloppe servira à ça. Voilà. Et aussi mon téléphone, il fait que faire des zooms bizarres depuis la vidéo du budget, donc je sais pas de quoi ça vient. Mais du coup, régulièrement, c'était flou, et même là, ça l'est un peu. Hein. Et je dois recliquer sur la vidéo pour que ça fasse la mise au point. En fait, ça fait la mise au point sur le tour. Donc c'est nul. Donc est-ce que je devrais me mettre un set de table uni moi aussi, pour pas le perturber, mais jusqu'à présent j'ai jamais eu de souci avec ça, donc je suis incertaine. Allez, on va faire les totaux. Trêve de blabla. Hop. La sup. Annuler, repartir. Voilà, annuler, c'est bon. Donc en billet de 5, j'ai 25 plus 15 plus 30 plus 15 plus 20, ce qui me fait un total de 105. Vous voyez, 105 € sur juste en mettant de côté les billets, en forçant la mise de côté, mais c'est quand même génial, quoi. Pièces 4,80 plus 7, 42 plus 0,34 plus 6, 28 égale 18. Donc là, plus 18,84 plus 240 égale donc plus 105 plus 240 égale 363.
Donc ça c'est cool, mais après, je sais plus du tout quand, mais il me semble que sur là ou là, il me semble que c'est cette semaine, la semaine 3, peut-être même la semaine 4, je me rappelle plus, j'ai fait du hors budget avec la CD. Et sur le mois de septembre, j'avais pas fait les dépenses, en fait, j'avais pas bien traqué, j'ai recommencé, enfin j'ai fait bilan, je crois, S1, S2, voire même S3 en même temps. Et du coup, j'ai pas traqué mes dépenses et c'est vraiment, pour moi, c'est pas le bon plan, quoi. Il faut que je traque mes dépenses semaine après semaine, donc je sais qu'il y en a qui sont moins fans, mais je suis désolée, à partir d'octobre, donc du coup S1, S2, je reprendrai jour par jour ce que j'ai acheté, ce que j'ai pas dépensé, parce que moi ça m'aide à me tenir dans mon budget, à voir comment je dépense, etc. Après je ferai une page dépenses du mois par catégorie et une page toujours économie du mois. Mais comme ça au moins j'aurai un minimum de traquage, parce que là j'ai des économies, mais je sais que j'ai aussi du hors budget, sauf que je le vois pas, parce que j'ai pas traqué mes dépenses. Et donc c'est pas ok pour moi. Voilà, donc répartition du mois de septembre. Je vais marquer les charges, revenus, charges, tout ça. Enfin, le pourcentage, mais pareil, vu que j'ai pas 100% des dépenses, c'est un peu faussé. Alors, je m'assois, j'espère que vous ne verrez pas ma tignasse. Je vais le faire au crayon à papier, parce que je ne sais pas encore comment je vais le marquer exactement. Donc, revenus. Hop. C'est 100%. Mais non, revenus, je ne vais pas le marquer. Mais par contre, alors, épargne, j'ai 363 plus. Oh là là, mince, je l'ai posé là, j'espère qu'il ne va pas faire des bêtises. Non, c'est bon. En fait, c'est ça, je peux les poser sur le papier, mais il faut que j'enlève le collant avant, parce que là j'en ai fait un pour octobre et ça m'a mis un peu le bazar. Là, en fonds d'urgence, j'ai dépensé 200 € aussi, parce que j'ai acheté un frigo, parce que le mien a rendu l'âme. Donc voilà, vu que j'ai pas les dépenses, oui, j'ai fait des économies, mais j'ai aussi dépensé derrière, et donc c'est un bilan qui est un peu faussé. Après, c'est des sous que j'avais mis de côté, donc je sais pas trop dans quel sens le faire. Voilà. Donc là, plus 120, 80 plus 120, ça fait 200. Ok. Hop. Donc 305 d'épargne automatique, plus 200 en liquide, plus 340, plus 75. Hop. Ça fait 920, plus 363, 84. Ça fait donc en épargne, en économie, épargne, du coup, j'ai mis 1283 € de côté ce mois-ci. Je vais marquer les sommes et pas les pourcentages. Attendez. Si je retourne voir mon budget. Hop, hop, hop. Non, ça c'est août. Ouais, j'avais bien rentré quand même en... Donc ça, je suis nulle pour les produits en gros, les pourcentages. Il me faut un post-it. Là, brouillon. Ouais, je suis désolée. Un truc, ça ne veut pas rentrer dans ma tête. J'ai beau, tout ça, j'ai besoin de le poser. Donc, totalité, c'est 4109, ça c'est 100%. Et donc, du coup, 1283, je vais arrondir en dessous. C'est ça fois ça divisé par ça. Donc, ça fois 100 divisé par 4109. Ce qui fait 31% d'économie. 31%. Mais ça me plaît pas. Ouais, bon, ça sera à revoir. Hein. 31%. Charge. Du coup, en charge, j'ai 1700 moins les
645. 744. Ah oui, il y a aussi ça en fait. Dans les dépenses, oui, j'ai touché plus, mais après j'ai payé en fait cash un total donc de 900 € pour activité extra-sco. Donc moi, mes cours de guitare 480 € et Charlie de la capoeira. Donc il y a ça aussi en fait à prendre en compte pour moi. Du coup, c'était des charges fixes. Non, c'était pas charge fixe, je sais pas trop comment le mettre ça. Ouais, 645, ça fait 1100 de... C'est charges variables. Donc je vais quand même le mettre dans les charges parce que oui, c'est pas indispensable, mais c'est pas non plus des sous dépensés n'importe comment. C'est pour le sport et c'est pour un cours de musique, enfin, c'est pour du long terme, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas genre je me suis acheté une robe quoi. Ça ferait cher la robe à 660 €. Donc je rajoute 660. Donc du coup, charge, j'en ai eu pour 1759 €. Ce qui fait un petit produit en croix fois 100 divisé par 1000, par 4109. Ce qui fait 42%. Hop. Et donc en toute logique, 31 plus 42 moins 100, ça fait 27% de dépenses. Mathématiquement, même si je ne l'ai pas marqué, en principe, 27%. Je ne sais pas si vous voyez avec toujours ce truc de crayon à papier. Il n'y a rien du tout en fait depuis tout à l'heure. Excusez-moi, je vais même zoomer un peu. Enfin, voilà, c'est plus n'importe quoi. Je vous jure. Désolée pour mes mains pourries, c'est le brou de noix. Voilà. Donc épargne 1283,84 au total, ça fait 31%. Charge 1759, donc 42%. Et dépenses 27% par déduction. Donc j'ai pas le montant en euros exact, mais voilà. Voilà. Vous savez quand même pas mal de dépenses, hein, parce que 27%, si je vais quand même faire le calcul, 4109 moins 1283, moins 1759 de charge, fait que ça 1067, pardon, sachant que dedans il y a 200 € de réservation, ça me semble très peu d'avoir dépensé que 800 €. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je traque après. Là, j'ai sur le truc prévisionnel, j'ai pas reporté les réels en fait. Donc il y a peut-être des petits décalages par-ci par-là. Donc à voir. Mais bon, c'est le grosso modo, c'est ça. C'est pas si mal, mais voilà, il faut vraiment que je recommence à traquer les dépenses parce que ça me va pas en fait, je suis perdue sans ça. Et maintenant, j'ai vraiment du mal à dépenser sans savoir où je vais. Et c'est cool. Je suis contente de ce changement. Je suis pas à l'aise en fait. Quand j'ai pas fait mon budget, je peux dépenser, mais je sens qu'il faut vite que j'arrête parce qu'il faut que je fasse le budget, parce que sinon je sais pas, j'ai trop peur d'aller droit dans le mur. Donc du coup, je me restreins énormément. Là, j'ai eu 1800 € de prime. En temps normal, en gros, il serait mort quoi. Et là, ben, pour l'instant, ils sont pas touchés, ou à peine. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve, comme progrès. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à bientôt, très bientôt, puisqu'on est mercredi. Et en toute logique, vendredi, je vous tourne mon... Non, vendredi, je pourrais pas, parce que je suis pas là. J'ai l'anniversaire de ma belle-sœur. Peut-être dimanche soir. Samedi, je suis pas là de la journée non plus. Je sais pas, déjà, je vais finir mes supports. Il me reste à faire juste la page avec les dépenses, catégorie par catégorie, et l'économie du mois. Ça sera assez rapide en principe, donc il me reste juste ça à faire, et après, ça sera prêt à tourner.
Peut-être même genre jeudi soir. Hein. Même si j'ai du mal à y croire parce que jeudi j'ai mon petit qui va pas à la crèche, du coup il peut pas trop bosser. Bon, on verra. Sinon, ça sera début semaine prochaine et c'est pas si grave. Donc, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et tout ça, tout ça. Bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine.